Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une vidéo rapide. Déjà je voulais remercier Clément qui a commenté ma vidéo sur la confiance en soi, pardon. Et donc je vais essayer de répondre au mieux possible en sachant que je n'ai pas la réponse idéale, enfin je détiens pas la vérité. Voilà, mais donc il se posait des questions par rapport à l'avenir, chose que je comprends tout à fait. Je suis passée par là moi aussi. Je suis passée aussi par des phases un peu noires parce que voilà, entre la maladie, entre le handicap, c'est jamais simple, mais vraiment jamais. Et donc je suis passée par cette question, la question qui fait peur. Qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Moi, j'ai passé cette période, j'avais entre 17 et ouais, 21 ans. Bon, aujourd'hui, j'en ai 24, je sais à peu près, j'ai bien dit à peu près ce que je veux faire. Maintenant, l'avenir, je l'attends toujours, hein, j'attends toujours de voir ce qui peut se passer. Le seul conseil que j'aurais à donner, c'est surtout ne vous forcez pas. La vie, elle est courte. La vie, il faut savoir savourer chaque instant. Et surtout, si vous savez déjà ce que vous aimez faire, c'est déjà un bon point. C'est-à-dire que moi, je savais que j'aimais les animaux, que je voulais faire quelque chose avec les animaux. Et j'ai toujours dit, moi, mettez-moi dans un bureau devant un ordinateur, je déprime. Mais vraiment. Et c'est ce qui s'est passé, hein, parce que quand j'étais à l'Institut Jeunes Aveugles, il n'y avait pas du tout d'animaux. Je n'avais pas le droit d'avoir un animal dans leur logement. Alors, il y avait des chiens guides. Donc bon, on pouvait les caresser, mais à la base, ils sont là pour travailler. Donc bon, les caresser pendant leur travail, c'est pas préconisé. Mais bon, ce n'est pas pareil. Et du coup, quand je suis allée à Pôle emploi, moi j'ai clairement dit, vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne ferai pas un métier qui n'est pas autour des animaux. Bon, pour l'instant, je n'en fais pas mon métier. Tout ce que je fais, c'est lutter contre l'abandon. Donc je fais des gardes particulières au cas où que je ne veux pas d'abandon. Je ne veux pas. Qu'on ne vienne pas me dire j'abandonne mon chat ou quoi, ou mon chien. Enfin, alors moi, je ne peux pas garder des chiens. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup plus spécialisée dans ma passion, donc les félins. Mais sinon, moi, c'est ma façon à moi, en fait, de me créer mon propre avenir, en fait. Donc voilà, c'est pour ça, je sais pas si tu aimes chanter, si tu aimes courir, si tu aimes faire du vélo, je sais pas, hein, là j'invente peut-être, mais quelles que soient les choses qui t'animent, qui animent tout simplement ta vie de tous les jours, tu peux essayer de l'approfondir pour voir si tu peux en faire ton métier. Après, évidemment, ce n'est jamais simple. Des barrières, on en a tous, des obstacles, on en a tous. Mais courage et soutien, il faut vraiment, vraiment, vraiment pas lâcher parce que si j'ai bien appris un truc, c'est que quand on est en situation de handicap, on galère 3 fois plus, ou même en situation de maladie grave. Bon, moi, je suis pas chanceuse, j'ai les deux, hein, donc voilà. Et moi, j'ai aussi la fatigue en plus, qui m'empêche de faire pas mal de choses. Moi, si un jour je dois travailler, c'est à temps partiel. Voilà, parce que j'ai quand même des traitements assez lourds, assez conséquents. Mais voilà, tout ça pour dire, ne lâche pas, que ça soit Clément ou quelqu'un d'autre. Je te remercie d'ailleurs encore Clément, parce que du coup, tu m'as donné l'idée d'une autre vidéo. Mais surtout, concentre-toi sur ce qui te plaît dans la vie. Et à partir de là, regarde les métiers autour de ce qui te plaît. Mais ne te force jamais. Pourquoi? Parce que si tu te forces, moi c'est ce qu'on m'a demandé de faire. On m'a dit que je pouvais être secrétaire médicale. J'ai passé un test. C'est vrai que je l'ai réussi parce que j'ai pas mal de médical autour de moi, j'ai pas mal de connaissances. Mais moi, c'est pas possible. Si on me met dans un bureau, mais je me fais chier comme un rat mort. Soit c'est la synthèse vocale qui me fait mal à la tête, soit c'est le zoom sur un ordinateur. Donc au bout d'un moment, stop, hein, moi ça va aller. Hein. Donc voilà, si tu le fais pas avec envie, tu n'y arriveras pas.
Enfin, tu n'y arriveras pas. Si, tu peux y arriver, mais l'envie, elle n'est pas là. Regarde combien il y a de personnes, que ce soit en France ou ailleurs, qui te disent « Ouais, j'ai un boulot, mais ça ne me plaît pas. » Non, je suis désolée, moi j'en ai plein autour de moi. C'est pas plaisant de voir quelqu'un qui déprime dans son boulot. Moi, j'estime qu'avoir un boulot, c'est une chance. Hein. C'est quand même rentrer dans la société, c'est quand même voilà, montrer de quoi on est capable. Donc si on montre de quoi on est capable, mais qu'on déprime derrière, quel est l'intérêt? Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider si vous posez des questions pour l'avenir, chose que je comprends tout à fait. Écoutez, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls, qu'il ne faut jamais abandonner et que vous finirez par trouver. Des fois, la réponse, elle vient toute seule. Des fois, voilà, on fait ce qu'on a à faire et un jour, on a quelqu'un qui vient nous dire « Ah tiens, t'aimerais pas faire telle ou telle chose ?» Moi, par exemple, c'est le bénévolat. Le bénévolat pour les chats abandonnés, être famille d'accueil, ça m'est venu comme ça au coin du pif. Ouais, j'adore. Si je pouvais, je créerais mon association. Mais bon, pour l'instant, je n'en ai pas les moyens et puis même toute seule, je ne peux pas. Donc, je n'ai pas trouvé les personnes assez compétentes pour le faire avec moi. Mais sérieusement, moi, c'est les animaux. Donc, surtout, si vous avez un centre d'intérêt, regardez tout autour ce que vous pouvez faire selon vos connaissances, vos capacités. Et n'abandonnez jamais. Des barrières, on en aura toute notre vie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Plein de gros bisous à vous. Encore une fois, soutien et courage à vous, mes petits chats.